On est ce matin le dimanche 6 novembre, on est le 9 Mar Cheshvan et le cours est pour la Refoua de Esther Bat Suzette Rachel. En tous les cas, comme je l'avais dit mercredi dernier, le cours de ce matin est ou sera la suite du cours de mercredi. Nous avons commencé à parler d'Avraham, on était la semaine dernière par Parshat Lech Lecha, et je me suis rendu compte que finalement le pari que je pensais pouvoir relever, le défi, de faire un cours pareil en 1 heure s'est avéré impossible. Et on est obligé de continuer aujourd'hui, et plus je rentre dans ces notions, et plus je me rends compte que je ne sais même pas si on arrivera à terminer aujourd'hui, mais de toute façon, on n'a pas le choix, parce que cette semaine, il va bien falloir parler de la paracha de la semaine, jeudi prochain, qui est la paracha de Vayera, et d'une certaine manière, on va commencer à en parler aussi aujourd'hui à la fin de cette explication sur l'Ech Lecha. Alors, puisqu'il s'agit de la suite du cours commencé la semaine dernière, je vais donc nécessairement faire un petit résumé, et de ce résumé, on va continuer dans nos explications. Alors, le résumé est qu'on avait mis en relation la semaine dernière le fait qu'Avraham, ou plutôt que sa vie, servait de modèle fondamental à toute l'histoire humaine. C'est la raison pour laquelle on fait allusion à Avraham dès la première paracha de la Torah, lorsque l'on commence à parler de l'histoire du ciel et de la terre, et les toldot hashamaim ve'aretz be'ibarham, la Torah fait allusion par les lettres du mot Ibarham à Avraham, et nos maîtres nous disent, c'est de cette manière qu'on a commencé à l'expliquer, qu'il y a une analogie entre toute l'histoire humaine et Avraham. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne crée pas dans la Torah, on ne cherche pas directement un lien entre l'histoire humaine et Yaakov, parce que bien que Yaakov, d'une certaine manière, est plus parfait qu'Avraham, en ce sens que lui est véritablement devenu le modèle d'Israël, donc d'une certaine manière, pour toutes les raisons qu'on a déjà expliquées des milliers de fois et qu'on réexpliquera cette année, il y a quelque chose de plus parfait dans le personnage de Yaakov par rapport à Avraham. Malgré tout, c'est Avraham qui sert de modèle à l'histoire, parce que seulement et uniquement dans Avraham, on retrouve les phases fondamentales de toute l'histoire humaine. Et qu'est-ce que sont les phases fondamentales de l'histoire humaine? Elles sont au nombre de 3. Selon ce qu'expliquent nos maîtres dans le Talmud, nos maîtres nous disent que toute l'histoire qui dure d'après la chronologie biblique, l'histoire telle que la Torah en parle, celle qui commence à Adam tel que j'ai expliqué la semaine dernière, je ne peux pas et ne veux pas le redire aujourd'hui, mais l'histoire qui commence avec Adam jusqu'à la délivrance finale dure 6000 ans. Et ces 6000 ans sont divisés en 3 par nos maîtres, 3 périodes de 2000 ans, encore une fois. La quantité d'années n'est pas importante, ce qui compte c'est la qualité, c'est-à-dire les notions qui se cachent derrière ce découpage en 3. Il y a une première partie de l'histoire humaine qui est appelée Tohu, qu'on a déjà commencé à expliciter la semaine dernière, qu'on va réexpliquer aujourd'hui. La deuxième partie, le deuxième tiers est appelé Torah, et le troisième tiers est appelé Tikkun, est appelé Yemot HaMashiach, la préparation au temps messianique. C'est ce que j'avais appelé les 3 T, Tohu, Torah et Tikkun, les 3 Tav en vérité. Et donc, comment cette répartition se fait? Nos maîtres disent, depuis Adam jusqu'à Avraham, lorsque lui-même change de nom, c'est les 2000 ans de Tohu, ce qui veut dire que toute la vie d'Avraham est inclue dans la période du Tohu, ce que je n'ai pas bien expliqué la semaine dernière, que je veux reprendre aujourd'hui, c'est-à-dire les 75 premières années où la Torah ne parle pas de lui, y compris les 25 années où la Torah commence à parler de lui, mais il s'appelle encore Avraham, c'est donc ces 100 ans sont inclus dans la période du Tohu, puis commence la période appelée par nos maîtres Torah, qui commence à partir donc du moment où Avraham passe de Avraham à Avraham à l'âge de 100 ans, grâce à la circoncision, commence 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah,
Et ces 2000 ans de Torah, sur le plan chronologique, se terminent plus ou moins à l'époque de la fin du deuxième temple, c'est-à-dire de sa destruction. Et à partir de la destruction du deuxième temple, commence Alpaïm Yemot HaMashiach, les 2000 ans de préparation à la délivrance finale. Et nous sommes, comme on le sait, à quelques décennies près, à la fin de ces 2 millénaires depuis la destruction du temple. Et donc, ce qu'il va falloir comprendre, donc, c'est pourquoi cette décomposition en trois. Et on avait déjà commencé à expliquer que quel est le rapport avec Abraham, c'est qu'effectivement, Abraham est le seul de tous les personnages bibliques qui lui aussi voit son existence, voit sa vie se partager en trois grands épisodes, en trois grandes étapes. Les 75 premières années où la Torah ne dit rien sur lui, le peu que l'on sait, ce qui est déjà énorme, mais c'est uniquement par la Torah orale, par la tradition des maîtres d'Israël. Après ces 75 ans, une deuxième période, la période où la Torah commence à parler de lui, mais elle parle d'Avram, c'est 25 ans depuis l'Ech Lecha jusqu'à la circoncision. Et enfin la troisième période, à nouveau 75 ans, à partir du moment où il change de nom, il s'appelle Abraham, et commence véritablement la vie de notre Père, puisque tout ce qu'il a vécu avant n'est pas la vie de notre Père, puisqu'il devient notre Père lorsqu'il devient Abraham. Tant qu'il était Abraham, ou à plus forte raison avant, il n'est pas encore notre Père. Abraham va mettre au monde Ishmaël. Ishmaël n'a pas pour père Abraham, mais Abraham, on n'a pas le même père. Qu'est-ce que signifie qu'on n'a pas le même père? Fondamentalement, ce n'est pas le même personnage, puisque la Torah nous interdit, après qu'il s'appelle Abraham, la Torah nous interdit de continuer à l'appeler Abraham, à la différence de Yaakov Israël qui continue à avoir les deux noms. Comme j'ai expliqué, c'est une augmentation, mais non une mutation, une transformation totale. Tandis que Abraham, c'est une mutation, une transformation totale, au point que tout ce qu'a été Abraham n'existe plus dans Abraham. Automatiquement, nous sommes nés d'Abraham Yitzhak et non d'Abraham Ishmaël. Donc c'est la troisième partie de sa vie. Et donc on comprend maintenant ce que disent nos maîtres, que Abraham est le modèle fondamental de toute l'histoire, parce qu'il y a trois étapes dans la vie d'Abraham, 75 premières années, 25 ans et encore 75, et il y a trois étapes fondamentales dans l'histoire, 2000, 2000, 2000. On ne peut pas comparer quantitativement, mais qualitativement bien sûr. Le premier tiers de l'histoire humaine correspond aux premiers 75 ans, le deuxième tiers de l'histoire humaine correspond aux 25 ans, et le troisième tiers de l'histoire humaine correspond à nouveau aux 75 ans. Tout ça, encore une fois, c'est le résumé. Peut-être mieux dit que dans le cours de la semaine dernière, puisque on commence par un résumé, donc l'esprit est encore frais. Et donc c'est la raison pour laquelle les choses, j'espère, se positionnent clairement dans notre cerveau et surtout dans notre âme. On avait donc évoqué le fait, et c'est surtout ce qui a été le cours de la semaine dernière, que finalement, les 75 premières années d'Abraham sont appelées Tohu, en comparaison avec l'histoire du monde. Et pourquoi le Tohu? Et c'est à partir de cette question que je recommence, ou je continue, le cours de la semaine dernière. Donc on avait expliqué que la Torah, finalement, nous révèle quelque chose d'absolument bouleversant, un enseignement extrêmement capital, extrêmement fondamental, qui est l'un des piliers, d'une certaine manière, de la sagesse d'Israël. Si je devais résumer, je dirais que l'histoire du Tohu nous apprend la chose suivante. Attention au bien. Attention à ce qui est bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout bien qui est véritablement bien, et il y a certains biens qui peuvent engendrer quelque chose de très négatif. Rappelons-nous que le Ari Akadosh explique que le Olam HaTohu, donc ce monde symbolique qui a explosé, quand je dis symbolique parce qu'il sert de modèle fondamental à ce qu'il faut éviter ou à ce qu'il faut réparer, ce monde du Tohu était un monde qui en soi était un monde extrêmement bien,
puisque c'était un monde de sphirot, un monde, on pourrait dire, de force divine, d'attributs divins. Toutes les sphirotes étaient présentes dans ce monde. Donc ce monde n'était pas un monde de clipa, n'était pas un monde d'écorce, n'était pas un monde de mal, n'était pas un monde d'obscurité. C'était un monde de sphirotes. Alors pourquoi a-t-il explosé? Puisqu'il était rempli de bien. Toutes les structures de ce monde étaient bonnes. Alors le Ari Akadosh nous explique de manière extraordinaire que justement l'explosion provient du fait que bien que chacune des structures des sphirotes qui composaient ce monde était chacune pour elle-même et en soi bonne, mais chaque structure bonne n'était qu'une structure particulière. Par exemple, la tribu de Chesed n'incarne que le Chesed. La tribu de Gvura n'incarne que la Gvura. Tiferet n'est que Tiferet. Chacune de ces vérités sont bonnes, mais sont des vérités particulières. Et le problème de ce monde, c'est que chaque prat, chaque particulier a voulu s'imposer à l'ensemble, a refusé la différence. Chacun pensait que ce qu'il représentait pouvait être le modèle fondamental du tout. C'est-à-dire que finalement le prat, le particulier, a voulu s'imposer à l'ensemble, a voulu s'imposer au tout. Bien qu'en tant que prat, il était bien et véritablement bien, mais à partir du moment où le modèle particulier a voulu s'imposer à l'ensemble, ça a amené une brisure, une explosion, une destruction. Parce que chaque modèle particulier veut aussi s'imposer aux autres. Et comme j'avais expliqué, quand dans une communauté, quand dans un groupe, tout le monde veut être celui qui dirige, finalement, il n'y a plus personne parce qu'il n'y a plus ni dirigeant ni dirigé, tout explose. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans ce monde-là. Qu'est-ce que la Torah nous apprend ici? C'est que finalement, le mal, entre parenthèses, dont on parle, n'est pas le mal tel qu'on le comprend nous, mais le mauvais bien. J'ai déjà souvent expliqué dans des dizaines de cours que la Torah s'intéresse très très peu à ce qu'on appelle le mal véritablement. La Torah commence à un niveau beaucoup plus haut, c'est-à-dire à l'origine de ce que nous appelons nous le mal. Comment le mal véritable commence ? Le mal commence à partir du moment où on fait mal le bien. Lorsque le bien exagère ses compétences, lorsque le bien veut s'attribuer des pouvoirs qu'il n'a pas ou qu'il ne doit pas avoir, alors ce bien lui-même engendre le mal. Et c'est ce qui s'est passé dans le Olam HaTohu. La Torah nous parle de ce problème dans son langage à elle, qui n'est pas le langage du Harizal, le langage des Mekoubalim, puisque les Mekoubalim eux-mêmes, tout ce qu'ils ont compris, découvert et enseigné à un makor, à une source dans la Torah fait allusion à ce monde du Tohu à propos de la création de Adam, où elle dit « Lotov eyot Adam levado ». On traduit cette phrase à un premier niveau simplement par « il n'est pas bon que l'homme soit seul », mais la véritable lecture et la véritable compréhension de ce verset est « Lotov eyot Adam levado ». Le Tov ne peut pas être seul, et quand il est seul, il s'appelle Lotov. Dès que le Tov est seul, il devient Lotov. Et c'est véritablement la lecture précise du verset « Lotov eyot levado ». Dès que le Tov se retrouve seul, il devient dangereux. Ça veut dire quoi qu'il est seul? Lisons la suite des versets. He'eselo ezer kenegdo. La traduction exacte de ce verset, comme vous le savez, très différente de la traduction universelle et répandue partout. Tout le monde traduit le verset malheureusement par He'eselo ezer kenegdo, faisons-lui une aide à ses côtés. Malheureusement, je ne sais pas d'où provient cette trahison à ce point criminel du texte, puisque ce n'est pas ce qui est dit. Kenegdo, n'importe quel enfant israélien sait que ça veut dire contre lui, opposé à lui. Seulement, comme j'ai souvent expliqué, pourquoi les traducteurs ont trahi le texte? Parce que ils sentaient que la traduction réelle, ils ne la comprenaient pas. Alors, ils ont préféré falsifier le texte plutôt que de traduire quelque chose qui n'était pas compréhensible à leurs yeux. Mais en vérité, qu'est-ce que dit le texte? He'eselo ezer kenegdo. Faisons-lui une aide contre lui. Alors, si c'est une aide, comment peut-elle être contre lui?
La réponse est évidente. Pour pouvoir aider le Tov à rester Tov, il faut qu'il ait à ses côtés la contradiction, la critique, l'opposition, la différence, l'autre. Parce qu'un Tov, une vérité qui ne rencontre pas la critique, finit par exploser. C'est quelque chose d'absolument incroyable ce que nous expliquons, parce que si vous faites un sondage dans le monde entier, on vous dira la chose suivante: si quelque chose est vrai, ça doit être admis par tous. Et s'il y a des opposants, c'est forcément des méchants. C'est comme ça que 7 milliards d'humains pensent sur Terre. 7 milliards moins ceux, une très petite minorité qui ont compris véritablement ce que dit la Torah. Non, c'est faux. La Torah dit que le garant de la vérité, c'est précisément l'opposition et la différence à la vérité. Une vérité qui n'est pas critiquée n'est pas une vérité dans la mesure où c'est une vérité dangereuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a vu que le Tov, qui est le bien, qui est la vérité, ne pouvait pas être seul, parce que la tendance du bien, parce qu'il est bien, c'est de vouloir s'imposer et de servir de modèle, puisqu'il est bien. Il voudrait que tout le monde lui ressemble. Mais Hachem sait que dans la mesure où tout bien dans ce monde ne peut être qu'un bien particulier, il lui est absolument impossible de s'imposer à tous, parce que le particulier ne peut pas contenir l'ensemble. Et donc automatiquement, qu'est-ce qu'il fait pour protéger le bien de cette folie de vouloir s'imposer à tous? Il met en face quelque chose qui le contredit, et qui ne le contredit pas parce qu'il refuse la vérité ou parce qu'il est méchant, parce qu'il refuse ta vérité, parce que moi j'incarne un autre aspect de la vérité. Et ce n'est pas tout opposant qui est forcément le mal et qui est forcément là pour détruire. Au contraire, il est là pour construire. Et donc, qu'est-ce que nous dit le verset? Et c'est l'Ezer Kenegdo, l'aide que je vais apporter au Tov pour qu'il n'explose pas comme dans le monde du Tohu, où tous les Tov, toutes les sphirotes ont explosé parce que chacune voulait s'imposer aux autres. Je vais apprendre au Tov à partager, je vais lui apprendre à faire de la place à celui qui est différent et qui s'oppose à lui. Et s'il accepte de faire une place à celui qui s'oppose à lui, à ce moment-là, ce Tov-là pourra tenir et pourra finalement être le modèle, ce pourquoi il a été créé, dans le cadre relativement restreint de ce modèle. Mais il n'est pas le seul, il y en a d'autres. On pourrait dire d'une certaine manière que finalement, la critique et la contradiction, la critique est la muraille de la vérité. La critique protège la vérité, parce qu'elle l'empêche finalement de vouloir s'approprier un pouvoir qui est exagéré et qui va lui exploser à la figure. On pourrait mieux dire encore, puisque c'est exactement ce que dit le texte, la critique est l'épouse de la vérité, puisqu'on parle de la femme, et pas seulement de la femme physique, mais de la femme fondamentale. La critique, la contradiction est l'épouse de la vérité. Là où se trouve la vérité, il doit forcément y avoir en même temps une grande et sévère critique qui sert de muraille. Muraille, regardez comme l'image est belle, c'est en même temps une protection, mais en même temps une limite. Elle me protège parce qu'elle me limite la critique. Vous comprenez maintenant pourquoi nos maîtres nous disent qu'un homme qui n'a pas de femme n'a pas de muraille, un homme qui n'est pas marié. C'est la même idée à tous les niveaux, parce que la muraille limite, mais en même temps protège. Parce que justement, elle va contre l'expansion exagérée. Donc maintenant, on comprend aussi, écoutez bien ce que je vais vous dire, un autre enseignement des maîtres d'Israël qui est extraordinaire. Ils nous disent que la vérité a deux jambes et elle avance, tandis que le sheker n'a pas de jambes et il n'avance pas. Sheker en lo raglaim, le sheker n'a pas de jambes. Quelles sont les deux jambes de la vérité et quelle est la seule et unique jambe du sheker, du mensonge qui fait qu'il n'avance pas? Les deux jambes de la vérité, écoutez bien, c'est un chidouche. C'est la jambe droite, c'est la vérité, et la jambe gauche, c'est celui qui critique cette vérité. La vérité et la critique sont les deux jambes qui font avancer. Avec la jambe droite, tu avances, et la jambe gauche est le symbole de cette critique, de cette opposition, de cette dimension féminine, de cette muraille, qui contredisent ta vérité, et c'est l'ensemble des deux qui te permet d'avancer. Tandis que le mensonge, en lo raglaim, il n'a qu'une seule jambe, la vérité.
Maintenant, cette jambe est vraie. Ça veut dire, écoutez-moi bien, c'est absolument inimaginable. Le mensonge n'est pas le mensonge. Le mensonge est une vérité qui ne supporte pas la critique. C'est-à-dire, même si au départ cette vérité est une vérité, mais dans la mesure où elle ne supporte pas la critique, elle va se transformer en mensonge. Et donc, En Loraglaim, il ne peut pas avancer, il va se casser la figure, il va tomber et tout casser, se casser et tout casser. Ces enseignements sont tellement fondamentaux que vous n'imaginez pas, et je n'imagine moi-même pas non plus jusqu'où ça va. C'est toutes les clés de l'existence, toute l'histoire humaine, toute la philosophie, toute la pensée universelle qui est cachée dans ces quelques lignes et dans ces quelques enseignements de la Torah. En tous les cas, on a maintenant une définition extraordinaire de qu'est-ce qu'est le Olam HaTohu. Le monde du Tohu, le Tohu signifie décodé et descendu jusqu'à notre niveau et notre langage. Le Tohu signifie une vérité qui ne supporte pas d'être contredite. C'est ça, le Tohu. Et encore une fois, même si c'est la vérité, c'est le Tohu. C'est-à-dire que les conséquences sera l'explosion. Maintenant, le ridouche est, et là, on va rentrer plus profondément qu'en dans le cours de la semaine dernière, c'est que les 75 premières années d'Abraham étaient du tohu total, et même les 25 autres années étaient encore la fin de ce tohu, mais le début d'un tikkun, mais le véritable tikkun ne commence qu'à l'âge de 100 ans, c'est-à-dire la dernière partie de sa vie. C'est-à-dire que d'une certaine manière, jusqu'à l'âge de 100 ans, Abraham était dans le tohu. 75 ans, les 75 premiers que la Torah ne cite pas, où il est complètement dans le tohu. Les 25 années qui suivent, où il est encore dans le tohu, mais en marche vers la réparation. Et ce n'est que 75 dernières années de sa vie, ce ne sont que les 75 dernières années de sa vie où il est complètement sorti du tohu parce qu'il s'appelle Abraham, et pour bien montrer que s'est opéré en lui une mutation fondamentale, nous n'avons plus le droit de l'appeler Abraham, parce que après tout ce qu'on vient d'expliquer, vous comprenez que dire d'Abraham, Abraham, c'est une insulte, puisque Abraham représente le tohu, alors que Abraham, c'est celui qui justement est arrivé à se libérer, se purifier du tohu. De la même manière qu'on a une halakha qui dit que quand quelqu'un a fait teshuva, quand il a fait de choses très graves et il a réparé, il a fait teshuva, nous n'avons pas le droit de lui rappeler ce qu'il a été. C'est une grave faute parce que s'il a véritablement fait teshuva, il n'est plus du tout ce qu'il a été, ce qu'il a fait. Exactement dans le même esprit, rappeler à Abraham qu'il a été Abraham est une véritable insulte parce que par rapport à Abraham, toute la vie d'Abraham est une vie de faute d'une certaine manière. Mais le problème est, mais où est la faute? Alors on a déjà commencé à répondre. Que ce soit dans le monde en haut des sphirotes ou tel que j'ai commencé à expliquer en bas dans notre monde, non, la faute ne signifie pas le mal tel qu'on le comprend. La faute signifie un mauvais bien. Un bien qui n'est pas à sa place parce que c'est un bien qui ne supporte pas encore la différence et la contradiction. Et c'est exactement ce que l'on voit dans la vie d'Abraham. Par des allusions extrêmement rapides, comme des éclairs en plein ciel, où nos maîtres envoient des allusions, des clés inimaginables qui nous permettent de bien comprendre qui était Abraham. Le problème, c'est que ce sont véritablement des éclairs dans le ciel, et si on n'est pas attentif, on ne se rend pas compte de ce qu'ils sont en train de dire. Nos maîtres nous expliquent quel était le tempérament d'Abraham avant de devenir Abraham. Dans son combat contre le mal, dans son combat contre les idoles, il était quoi? Un briseur d'idoles. Voilà un enseignement que tous les enfants d'Israël connaissent depuis 3500 ans. Ne parlons pas des adultes. Tout le monde sait que Abraham était un briseur d'idoles. Mais qui comprend ce à quoi nos maîtres font allusion? La compréhension, premier niveau de chacun d'entre nous est « Oh, il était courageux, c'était un fortiche, c'était un... Waouh, il s'est battu contre les idoles, c'est un briseur d'idoles. » C'est vrai! C'est vrai que c'est bien. Mais c'est un bien du type tohu.
Briseur d'idoles, il n'y a pas de composition possible, il n'y a pas d'acceptation de l'autre, il n'y a pas de dialogue. C'est sûr que l'autre est le mal, c'est sûr que l'autre est idolâtre, mais on va voir que ça va changer plus tard. C'est sûr que l'autre doit être changé. Le problème n'est pas est-ce que l'autre est acceptable ou non, bien sûr que l'autre n'est pas acceptable. Mais le problème est comment tu le changes. Dans le monde du tohu, lorsque l'on a en face de soi l'opposition et la différence, qu'est-ce qu'on fait? On la brise. Et ça, c'est le chemin du tohu. Avram est un briseur d'idoles. Et comme il est un briseur d'idoles, il montre que dans sa nature, il n'y a pas la volonté de transformer, mais la volonté de détruire. C'est vrai, il est le bien qui détruit le mal. Mais le problème est que justement, ce office, ce tempérament, de ne concevoir que la lutte, le combat jusqu'à la disparition par la force et la violence du mal, ce chemin est dangereux parce qu'il peut aboutir, et généralement c'est ce qui se passe, il aboutit véritablement au tohu. Parce que si tu n'as pas d'autre rapport possible à celui qui est différent, voire même mauvais, que la violence, la lutte et la disparition, automatiquement, ça va construire en toi une nature qui ne laissera de place à personne. Et c'est là le problème que Hachem voit dans le personnage d'Avram. Un potentiel de bien extraordinaire, il est le seul qui est capable de s'opposer au mal. Il a un courage inimaginable, il a une capacité de don de soi hors du commun. Bien sûr qu'il est bien, bien sûr qu'il est parfait. Il incarne une sphira. Mais même les sphirotes sont en danger et sont dangereuses si elles ne sont pas gérées. Vous comprenez maintenant ce que révèle Rashi, le dernier Rashi de Parshat Noach, donc le dernier Rashi avant que commence la Parsha Lech Lecha. Rashi explique pourquoi y avait-il une ville fort importante, puisque c'est là que, dans un premier temps, Avram s'est installé, c'est là que sa famille s'est installée, c'est là que Yaakov repartira chercher ses femmes, la fameuse ville de Haran. Rashi fait remarquer, c'est le Talmud qui le dit, que Haran n'est pas un mot conventionnel, c'est pas simplement le nom d'une ville comme Paris ou Bruxelles. C'est un nom qui signifie quelque chose en hébreu, comme d'ailleurs tous les noms de la Torah qui ont tous un sens. Haran vient du mot Horé, Haron Af, qui veut dire colère, explosion de colère. Kaas, c'est colère, mais Haron Af, Haran, c'est une explosion de colère. Rashi pose la question, comment se fait-il que cet endroit s'appelle Haran? Il répond et fait allusion à des commentaires qui l'ont précédé, en particulier le Zohar. Maintenant, j'explique ce que Rashi sous-entend, bien qu'il le dit déjà pratiquement. Le Zohar explique que dans cet endroit était concentrée toute la colère du monde. C'était le haut lieu, la capitale de la colère du monde. Et Rashi nous dit que cette colère se trouvait dans le monde, représenté par cet endroit, jusqu'à Abraham. Ça veut dire jusqu'à, y compris, je rajoute, jusqu'à Abraham. Ce n'est qu'à partir d'Abraham que cette colère a commencé à être atténuée. Ça se manifeste comment la colère? Et justement, c'est l'Olam Tohu. C'est justement ça, c'est l'expression même du Tohu, comme je vais expliquer. Il y avait une colère, c'est quoi la colère? Ben, la colère, c'est justement, c'est le refus, la négation de l'autre. Contre quoi on se met en colère? Contre l'obstacle, contre l'opposition, contre l'opposant. Quand tout va bien, on ne se met pas en colère. Dès qu'il y a une contradiction, il y a explosion de colère. C'est l'expression même du tempérament tohu. Dès que je suis contredit, je laisse exploser ma colère. Je ne supporte pas l'agression. Maintenant, Haran était le symbole de ce Olama tohu, puisque nos maîtres disent que les 2 premiers millénaires étaient tohu. Et Rachid dit que ce tohu, que ce Haron Af, a existé, y compris pendant toute la vie d'Avram. Jusqu'à Avram, sous-entendu qu'à partir du moment où il va s'appeler Avraham, le tohu, la colère va commencer à disparaître. Maintenant, dans l'histoire, ou plutôt dans la vie d'Avraham, d'où cette colère vient? Mais justement, parce qu'il y avait 2 grands opposants à cette époque, qui s'entrechoquaient et s'opposaient comme 2 géants qui se cognent, comme 2 lions, ou comme deux qu'on appelle ça, des taureaux, peu importe,
qui se cognent l'un, des béliers qui se cognent l'un contre l'autre. Qui étaient ces deux grands opposants? Nimrod et Avram. Nimrod et Avram. Nimrod, bien évidemment, incarnait le tohu, mais dans le mal. Avram incarnait le tohu dans le bien. Et chacun se battait l'un contre l'autre. L'un par la force de la brisure et l'autre par la force du feu. Ce sont deux destructeurs. C'est vrai que les images utilisées par nos maîtres sont extrêmement précises. Nimrod brûle tout. Avram détruit tout. Les deux ont en commun que finalement, ils se battent violemment contre l'idée de l'autre. Nimrod est beaucoup plus destructeur qu'Avram. Parce que lui brûle. Quand tu brûles, il ne reste rien. Avram frappe sur les idoles, il les casse en morceaux, mais les morceaux sont encore là. Comme pour nous montrer que le tohu, lorsqu'il est du bon côté, est malgré tout moins violent que le tohu lorsqu'il est du mauvais côté. C'est clair. C'est pour ça que l'un c'est le feu et l'autre c'est le bâton qui casse. Mais quoi qu'il en soit, cette opposition de ces deux mondes, le monde du bien qui était encore régi par le tohu, et le monde du mal qui était régi par un tohu plus grave encore, plus terrible encore, qui est le tohu du mal, puisque si le tohu peut être dans le bien, à combien plus forte raison qu'il peut être dans le mal, surtout dans le mal, Nimrod incarnait le tohu du mal, et Avram incarnait le tohu du bien. Mais comme il s'agit de deux tohu, de deux violents, dans l'expression de ce qu'ils sont et de ce à quoi ils croient, automatiquement ça a créé un haran, ça a créé une violence et une colère dans le monde, et il fallait faire le tikkun. Et le Zohar nous dit que la raison pour laquelle Hachem a attendu qu'Avram aille jusqu'à Haran, puisque d'où il venait, de Ur-Kasdim, si vous avez déjà vu une carte biblique, Ur-Kasdim se trouve tout au sud de la Mésopotamie, alors que Haran se trouve beaucoup plus vers le nord, Syrie, Turquie. Et donc, quand Hachem dit à Avram de partir et qu'il ne lui dévoile pas tout de suite qu'il s'agit d'aller en Israël, Avram finalement ne sachant pas où aller, attend qu'on le lui dévoile, il s'en va et puis bon, la providence fait qu'il monte vers Haran, des milliers de kilomètres pour se retrouver à Haran. Et c'est seulement quand il était à Haran que Hachem lui dit « Lech lecha », ça veut dire qu'il commence à lui indiquer où se trouve véritablement Eretz Israël. Je fais allusion au fait que quand ils ont quitté Ur-Kasdim, ils sont déjà partis en direction de Eretz Knaan, mais ils se sont arrêtés à Haran, dit le texte. Bref, Bekitsour, pourquoi faut-il faire un tel détour pour s'installer à Haran, pour seulement après redescendre et partir en Eretz Israël? Parce que justement, à partir du Lech Lecha commence à se dévoiler le tikkun de ce tohu. Hachem veut faire sortir Avraham, il veut le libérer, le nettoyer du tohu, et pour bien lui faire comprendre ce qu'est le tohu, il l'amène d'abord à Haran, qui est la capitale de la colère, qui est l'expression même du tohu dans le monde, pour qu'Avraham prenne conscience du danger justement de l'extrémisme et du fanatisme, même si c'est un fanatisme qui au départ provient d'une bonne source comme celle d'Avraham. Ce fanatisme est dangereux, ce n'est pas en brisant le mal que tu arriveras à réparer mon monde, lui dit Hachem. Ce n'est pas que en brisant, c'est sûr qu'il y a des fois où il faut se battre, mais ce n'est pas véritablement le tikkun comme on va Bezrat Hachem le voir encore dans ce cours-là. Donc, à partir de Lech Lecha, Avraham est encore Avraham, il est encore Tohu, mais la différence est que maintenant il accepte de rentrer dans le deuxième tiers de sa vie, tiers au niveau qualitatif, pas au niveau quantitatif, parce que ça ne va durer que 25 ans, où il part à la recherche du tikkun, ça veut dire de comment sortons du tohu. Qu'est-ce que Avraham va devoir faire, qu'est-ce qu'il va devoir vivre, qu'est-ce qu'il va devoir traverser pour sortir justement de ce tohu? Et c'est une partie du cours extrêmement importante qu'on a à peine effleurée la semaine dernière. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer qu'à partir de Lech Lecha, et ceci pendant une période de 25 ans, donc relativement courte, Hachem, la Providence, va faire vivre à Avraham une série de catastrophes qui vont mettre en évidence quelque chose de fondamental dans la conscience d'Avraham et qui va lui permettre, qui va le préparer à devenir Avraham, de se nettoyer totalement de ce tohu.
C'est-à-dire, avant que j'énumère devant vous toutes les étapes importantes de on pourrait dire, de ce nettoyage d'Avraham pour devenir Avraham, de ce nettoyage du Tohu pour rentrer dans le Tikkun, je tiens encore une fois à vous préciser que tous les événements que nous allons voir maintenant dans la Torah, jusqu'à la circoncision, jusqu'au changement de nom, sont des événements qui ont pour but, d'une certaine manière, de briser Avraham, pour lui permettre de devenir Avraham. Vous savez que lorsqu'on plante une graine, pour qu'elle devienne un arbre, il faut d'abord qu'elle pourrisse dans le sol. C'est le principe fondamental que tu ne peux pas construire du nouveau si l'ancien n'a pas d'abord pratiquement disparu. Et de l'énergie de la disparition, de la destruction de l'ancien, naît le nouveau. Exactement de la même manière, il va y avoir une sorte de destruction à l'intérieur du personnage d'Avraham. Si on n'a pas les clés de lecture, bien sûr, on ne s'en aperçoit pas. Et vous allez voir que je vais vous montrer comment lire de nombreux passages de la Torah, je pense, d'une manière complètement et totalement nouvelle, pratiquement jamais lue avant les explications que je vais donner, où on va s'apercevoir qu'il y a une volonté de détruire Avraham comme la graine qui pourrit, de manière à permettre la naissance, le dévoilement d'Avraham. Avraham surgit de la destruction d'Avraham. C'est-à-dire, revenons à ce qu'est le Tohu très brièvement pour mieux comprendre ce que Hachem décide de faire et ce qui bien sûr est valable pour chacun d'entre nous à notre niveau. Quel est le problème du Tohu? C'est un bien qui se prétend modèle pour tous. Un bien particulier qui a la prétention de servir de modèle à tous. Un bien qui refuse de comprendre qu'il est lui-même limité. Un bien qui refuse de comprendre qu'il a lui-même ses propres limites, donc imperfections. Un bien qui oublie que le prat, que le particulier ne peut en aucun cas être le modèle de l'ensemble. Et c'est la raison pour laquelle ce bien particulier, lorsque l'on s'oppose à lui, il brise, il casse. Il n'y a pas de dialogue possible. Quelle est la meilleure manière de faire comprendre à ce bien qu'il se trompe? Si on parle d'un bien qui a au plus profond de lui-même le désir honnête de s'améliorer. Parce que c'est là que va être le test. Parce que celui qui ne veut pas s'améliorer n'acceptera pas le test terrible que Dieu va proposer à Avraham. La critique, mais plus encore que la critique, la mise en évidence de tes imperfections, de tes défauts, de ce qu'il y a de profondément mal en toi, pour que tu prennes conscience que ton désir de te proposer comme modèle universel est une folie. C'est-à-dire que Avraham, je ne parle pas de Avraham, Avraham en tant que modèle est impossible. Et au lieu de discuter avec lui et de lui montrer que non, que tu n'es qu'Avraham, tu ne peux pas être un modèle pour tous, tu as tes propres limites et tes imperfections, qu'est-ce que va faire Hachem? Il va prouver à Avraham qu'il est lui-même rempli d'imperfections au point que d'une certaine manière il va être tellement époustouflé parce que la providence va mettre en évidence de ce qui se cache en lui qu'il va comprendre que non, mais évidemment que je ne peux pas être un modèle pour tous. Alvaï que je sois un modèle pour moi, mais pas pour tous. Et on commence. La fameuse réponse à cette question qui ne prend véritablement un sens est la question et la réponse qu'aujourd'hui. Comment se fait-il que Hachem passe 75 ans de la vie de ce géant en silence? Et j'ai déjà expliqué dans le cours dernier pourquoi déjà, bien avant que Hachem se manifeste à lui, c'était déjà un géant. Pourquoi c'est passé complètement en silence? Pour bien faire comprendre à Avraham qu'à mes yeux, tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as fait est insignifiant. Ça n'a aucune place dans ma Torah. Ça ne m'intéresse pas. La première leçon qu'Avraham reçoit, c'est quand Hachem lui dit « Lech lecha ». On recommence tout à zéro. Et tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui ne sera même pas mentionné par une vague allusion dans la Torah. Alors que quand la Torah veut faire des allusions, elle le fait.
ton histoire de ton combat contre Nimrod, le fait que tu étais prêt à me donner ta vie et jeter dans la fournaise, que tu as brisé les idoles, tout ce que tu as fait pendant 75 ans, il n'y a pas une allusion à cela dans la Torah. Pour moi, tout commence à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais te montrer, Abraham, que tout ce que tu as été n'est que du tohu, et dans la Torah du Tikkun, il n'y a pas de place dans le tohu. Encore une fois, ce n'est pas le mal ce que tu as fait, c'est un très grand bien, mais c'est pas le bien qui intéresse la Torah. Tout d'un coup, Abraham sent avec le Lech Lecha, puisque c'est seulement à ce moment-là que la Torah parle de sa vie, tout d'un coup, Abraham sent que 75 ans de son existence partent en fumée. C'est d'ailleurs l'allusion que lui fera Hachem plus tard lorsqu'il lui dira: je suis celui qui t'est sorti de Ur-Kasdim. C'est quoi Ur-Kasdim? Ben, c'est l'endroit du feu destructeur. Alors, au niveau simple, ça veut dire je suis celui qui t'est sorti de la fournaise. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus profondément? En vérité, oui, tu es sorti de la fournaise, mais tout a été brûlé dans la fournaise. Toute ta vie est partie en fumée. Je ne retiens rien de ta vie. Première claque que prend Abraham. Quoi? Tout ce que j'ai fait est parti en fumée? Mais pourquoi? Alors maintenant, regardez. Pourquoi va commencer la démonstration? Parce que tu es un nul total. Je parle maintenant d'après les critères, les références, les valeurs véritables de la Torah. Tu es un nul total. Et je vais te le montrer étape après étape. Derrière cette grandeur inimaginable, en vérité, se cache tout ce qui fait que je ne veux même pas mentionner tes 75 premières années. Et je vais te le prouver. Dès le Lech Lecha, qu'est-ce que lui dit Hachem? Il lui promet 3 choses fondamentales qu'on reverra en détail dans les prochains cours. Il lui promet une terre, la bracha, la bénédiction. Ça veut dire que tellement il recevra la bénédiction qu'il sera lui-même source de bénédiction. Ve'eye bracha, tu seras toi-même une source de bénédiction. Il lui promet une descendance qui sera comme lui, qui continuera le travail et qui deviendra la descendance et le peuple de Dieu. Et il lui promet aussi, à part cette descendance, par rapport aux nations, de devenir le modèle de tous les peuples. Ve'nivrechu bera kol mishpechot ha'adama. Il lui promet la totale, la bénédiction, la continuité et le modèle, la perfection dans tous les domaines. Et tout ça lié à quoi? À la terre d'Israël, bien sûr. Si tu es prêt à tout recommencer à zéro et me suivre là où je t'indiquerai en Eretz Israël, à ce moment-là, sache que tu as bracha, zera et modèle. La bénédiction, la descendance et le modèle pour les peuples. Et regardez ce qui se passe. Abraham s'en va. Et regardez maintenant la suite de catastrophes dans sa vie qui sont tout simplement une suite de démonstrations qu'Hachem fait à Abraham, comme quoi, pour l'instant, tant qu'il s'appelle Abraham, il est à l'extrême opposé de ce que Hachem lui a promis. Ça veut dire, en état d'Abraham, tu n'auras rien de ces 3 choses, tu es tout le contraire, il faut que tu changes. Accepte de changer, sinon tu n'auras rien. Et je vais te prouver que tu es tout le contraire. Dites-moi, mes amis, à peine il arrive en Israël, et tout d'un coup la famine. Ça ne vous interpelle pas? Et la famine seulement à cet endroit-là, comme l'expliquent tous les commentateurs. Donc, tout ce que je vais dire maintenant est pratiquement expliqué au niveau de la forme, pas du fond, au niveau du comment et pas du pourquoi, par le Ramban, par le Rashi, etc. Il y a des marloquettes, des discussions entre les commentaires, mais au niveau de la forme, tout le monde dit que la famine est arrivée tout de suite après que Abraham commence à être en Israël, et uniquement là où se trouvait Abraham. Partout où il allait, il y avait la famine. Jusqu'au point qu'ils comprennent que finalement la famine le poursuit en Israël, comme si la terre ne voulait pas de lui et ils sont obligés de partir. Ça, vous ne le saviez pas. Je répète ce que je dis. Abraham prend conscience que d'une certaine manière, sa présence en Israël amène la famine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Sa présence en Israël amène la famine? La preuve, c'est qu'il, partout où il va en dehors de la terre, il n'y a pas la famine. Au point qu'il part en Égypte. Israël, l'Égypte, il y a combien de kilomètres qui séparent les deux? 10 kilomètres.
Le sud d'Israël, 10 km, tu es en Égypte. Comment il n'y a pas la famine? Comment il n'y a pas la famine? Il comprend que la famine est liée à sa présence en Israël. Mais c'est le contraire de la bénédiction, ça. Qu'est-ce que c'est la bracha? Qu'est-ce que c'est la bénédiction? Non seulement c'est l'abondance, mais plus encore, c'est pas le cours d'aujourd'hui, donc je ne vais pas approfondir. La bénédiction signifie que tu es dans un état de réussite et d'abondance au-delà et au-dessus des lois de la nature. C'est-à-dire, même quand d'après les lois de la nature, tu ne devrais pas avoir, tu as quand même. Ça veut dire que c'est une réussite surnaturelle. La famine est l'extrême opposé, puisque la famine signifie que même d'après les lois naturelles, tu as beau labourer, tu as beau faire tout ce que tu veux, tu n'arrives pas. Il y a la sécheresse, ou peu importe, la nature se ferme et ne donne pas son fruit. Abraham ne comprend pas. Tu m'as promis la bénédiction sur cette terre, j'arrive sur cette terre, il n'y a jamais eu de famine sur cette terre, j'y arrive, la famine, je sors d'Israël, il n'y a pas la famine, je reviens, il y a la famine, qu'est-ce qui se passe? Hachem lui dit, tu sais, cette terre, elle ne supporte pas le taux, elle ne supporte pas. Nettoie-toi, mon petit Abraham, elle ne supporte pas. Il commence à prendre une première leçon. Lui, l'homme à qui on promet la bénédiction, est porteur de famine. Et pourquoi les autres ne le voient pas? Et les autres, à plus forte raison, mais parce que les autres, même si tu leur montres Dieu devant les yeux, ils ne changeront pas. Mais Abraham peut changer. Hachem n'entreprend ce genre d'expérience qu'avec ceux qui sont pour l'instant dans l'erreur, mais qui potentiellement veulent véritablement se transformer. C'est pour ça que les épreuves, les difficultés ne sont envoyées qu'aux justes. Aux justes dans l'erreur, mais justes fondamentalement. Mais les autres, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, ils ne veulent pas ou ne peuvent pas changer. Donc, à quoi ça sert? De leur envoyer des messages pour leur expliquer dans quelle situation fausse ils se trouvent. Mais Abraham est lui aussi dans une situation fausse, mais lui, il veut changer, il a accepté le Lech Lecha. Hachem lui montre, regarde ce que le Tohu fait sur ma propre terre. Voilà ce que ton tempérament de briseur amène sur ma terre. La famine. Première leçon, première catastrophe, première brisure. Toi qui as brisé, on va te briser. La meilleure manière de faire comprendre à quelqu'un qu'il est intolérant et qu'il passe son temps à briser, c'est en le brisant lui-même. Tu as brisé, on va te briser. Il descend en Égypte. Et là, on voit quelque chose d'incroyable. On a beau prendre ces versets, et on a beau y passer de la pommade pour essayer de les digérer, de les avaler, ils resteront, je pense, toujours aussi indigestes, à moins ce qu'on va expliquer maintenant. Il est proche d'arriver en Égypte. Il dit à sa femme, j'ai peur qu'on me tue. Alors viens, on va faire un deal ensemble. Tu dis que tu es ma sœur et au pire, on va s'enrichir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Abraham a peur qu'on le tue. Mais mes amis, vous arrêtez pas sur le verset. Pen Yargouni. Toi qui t'es battu pendant 75 ans contre Nimrod. Toi sur lequel on dit Echad Aya Avraham, il était seul dans une génération où ils étaient tous contre lui. Toi qui as été jeté dans la fournaise et sorti vivant. Toi qui as continué après à affronter tous les tyrans de la terre et à briser les idoles. Toi tu as peur qu'on te tue pour une femme? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Abraham? Dans la bouche d'Abraham, il a 75 ans de combat et de sauvetage miraculeux, il a peur. Et ça ne vous choque pas? Et qu'est-ce qu'il dit? Bon, alors tu diras que tu es ma sœur. Mais où est la confiance en Dieu? Mais celui qui s'est battu pour Dieu, celui à qui Nimrod a dit, ou tu renonces ou je te jette dans la fournaise, et il lui a craché au visage, ce pilier de la foi, où est sa foi, où est sa émouna, où est son courage, où est son Dieu, où est sa force? Quoi, il vend sa femme pour quelques vaches et quelques moutons? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il dégringole. Pourquoi? Vous savez, quelle est, on pourrait dire, la première glissade d'un homme vers des glissades de plus en plus grandes? Quand un homme était rempli de confiance en lui, et puis tout d'un coup il prend conscience que finalement il n'est pas si ce qu'il pensait, il est déstabilisé, il commence à s'effondrer.
quand Abraham se rend compte qu'à cause de lui, la famine est venue en Eretz Knaan et que la Providence est en train de lui signaler qu'il n'est pas si modèle que ça et qu'il ferait mieux de se nettoyer, il est complètement déstabilisé. Il a un moment de mashber. Tiens, c'est le même mot en hébreu, de brisure. En français, c'est quoi un mashber? De traumatisme. Il a une sorte de... Non, il y a un meilleur mot pour dire un mashber. Un mashber nafshi en hébreu. Comment c'est un mashber? Bon, peu importe. Il commence à perdre confiance en lui. Le ballon se dégonfle. Et quand un ballon commence à se dégonfler, alors tout devient possible. Tout d'un coup, il a peur qu'on le tue. Où est 75 ans d'un géant qui se bat contre Nimrod? Il se dégonfle. Où est ta foi? Il utilise des voies plus que douteuses pour essayer de s'en sortir. Dis que t'es ma soeur, dis pas que t'es ma femme. Et où est ta confiance en Dieu? Regarde ce que tu proposes à ta femme. T'as pas honte devant elle? Comment tu la regardes encore devant les yeux? Qu'est-ce qu'elle pensera de toi? Où est le grand, le pilier de la foi? Pourquoi? Il est complètement déstabilisé. Hachem est en train de le briser. Mais c'est extraordinaire parce que si c'est vrai chez Abraham, imaginez. Mais on passe tous par là, mes amis. Quand on se gonfle, qu'on se gonfle, même dans le bien, qu'est-ce que fait Hachem? Paf! Et ça explose dans tous les sens. Et on se rend compte, mais qu'est-ce qu'on est nul, on est nul, on est nul, on est nul. Et si on arrive à transformer la nullité en tremplin comme une graine qui pourrit, après on donne un arbre. Mais tout le passage de la prise de conscience de je vaux rien, on le voit dans tous les domaines ici, dans des domaines tellement concrets aussi. D'accord? Comment qu'on devient un presque, on pourrait dire, crève la faim en Israël, qui a presque tout perdu. Comment? Quand on était un brillant homme d'affaires en France, et puis qu'on arrive et qu'on se la joue ici en Israël, on dit je vais tous les bouffer. D'accord? Tu te fais étaler, déchirer dans ce pays, complètement. Pourquoi? Parce que le pays ne supporte pas ça. Il ne supporte pas ceux qui viennent et qui roulent les épaules. Il ne supporte pas le tohu, ce pays. Ceux qui croient que ça y est, allez, c'est dans la poche. C'est pour ça que tellement de juifs ont peur. Ils ne savent même pas pourquoi. Pourquoi les explorateurs ont eu peur? Pourquoi le juif a peur de ce pays? Pourquoi? Tous les ans, surtout, les Shana Abba, Yerushalayim, l'année prochaine. L'année prochaine, comme ceux qui disent, je prends mon courage à demain, pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'âme juive sent que ce pays va te déchirer, il ne supporte pas ceux qui se la roulent. Il va te faire tellement petit jusqu'à ce que tu pourrisses dans le sol de cette terre et seulement après tu pourras redevenir un arbre. Pourquoi tellement de gens ont peur de se marier? Mais c'est le même problème. Pourquoi plus personne ne se marie aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'on a peur. On va se faire déchirer. Parce que l'autre va mettre en évidence que je suis un grand, un immense, un géant de nullité. Mais c'est sûr. C'est toujours le même phénomène. On a peur de la mise en évidence du rien, du néant qui se trouve en moi. Abraham est déstabilisé. Oh, la famine. La terre veut pas de moi. Peut-être qu'il pense qu'il a perdu son sroute aussi. Oui, peut-être. Il ne sait plus où il en est du tout. Tout d'un coup, le grand géant se rend compte qu'il est un nain. Et il en arrive à dire des choses. Je ne sais même pas comment Sarah a pu entendre ça sans hurler. J'ai peur qu'on me tue, dit que t'es ma sœur. Mais vous imaginez? Ben oui. C'est ce qui se passe. D'un autre côté, il parle à Sarah. C'est la première fois qu'on voit qu'il y a un dialogue entre Sarah et Abraham. C'est vrai, mais il aurait mieux fait de se taire dans ce cas-là. C'est-à-dire que là, c'est la première fois qu'il parle à sa contradiction, finalement. Tu as raison. Tu fais sans doute allusion des choses qui sont justes, mais d'un autre côté, le dialogue est lamentable. Tu as raison, tu as 100% raison, c'est extrêmement juste ce que tu dis. Ça veut dire, dans sa chute, maintenant je comprends ce que tu veux dire, Razak. Dans sa chute, il commence à avoir le tikkun. Il prend conscience de l'autre. Il lui parle. Il y a un dialogue, Razak. Ça veut dire que c'est une chute positive, bien sûr, parce que c'est pour ça qu'Hachem le fait tomber, parce que Hachem sait. Voilà, c'est pas encore sa femme, c'est sa sœur. Mais il prend conscience de l'autre, Razak. Merci beaucoup. Razak, c'est très fort ce que tu dis. Il prend conscience, parce que jusqu'à présent, il écrase tout le monde. Il prend conscience qu'il y a un autre. Mais seulement, dis pas que t'es ma femme, dis que t'es ma sœur. C'est ça. C'est-à-dire que je t'accepte pas encore comme épouse, parce que comme épouse, je me fais déchirer. Une sœur, ça va, c'est supportable. Voilà. Mais il commence à comprendre qu'il a besoin de l'autre, Razak. Très bien. Évidemment, tout ce que je dis, j'exagère, parce qu'il s'agit d'Abraham. Mais Abraham est le modèle de celui qu'on brise, parce qu'on sait à quel point il veut s'en sortir. On continue. Sa femme est attrapée, et finalement après,
il ressort avec une grande richesse. Mais là aussi, c'est une claque inimaginable, mes amis. Pourquoi? Parce que Hachem lui a promis la bénédiction en Israël de la main d'Hachem. Et voici que la réussite, la richesse, pas la bénédiction, comment avoir, il la reçoit en Égypte de la main de Pharaon. Mais c'est aussi, comme pour dire, comment qu'il va le comprendre, Abraham? Mais comprenez ce qu'il comprend. Ouais, super, on a du fric. Mais non! Abraham comprend ça comme, c'est le pain de la honte. C'est la signature de mon échec. Il m'a promis la richesse en Israël et je la reçois en Égypte de la main de Pharaon à cause d'un deal honteux que j'ai fait avec ma sœur femme. Il continue à tomber. Et d'où on sait que cette richesse ne peut pas être une bénédiction? Parce qu'elle va amener la dispute avec Lot. Encore une brisure. On devrait compter les brisures. Après, on va les compter. Qu'est-ce qui se passe? Nos maîtres disent, le bracha et le shalom vont toujours ensemble. Lo matzah akadosh baruch hu kli amarzik bracha ela shalom. Le réceptacle de la bénédiction d'Hachem, c'est le shalom. Là où il n'y a pas le shalom, il n'y a pas de bénédiction. Il peut y avoir la réussite, mais la réussite, bon, qui de toute façon partira après dans le décor. Mais la bracha, la bénédiction, ne se trouve que là où il y a le shalom. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent que la bracha passe par le mérite de l'épouse, et qu'en même temps, ils disent que s'il y a le shalom entre l'homme et son épouse, il y a la bénédiction. Comment se fait-il qu'on ne donne la bracha à un homme que quand il est marié? Parce que s'il n'y a pas d'eux et l'expérience du shalom, il ne peut pas y avoir la bénédiction. Donc même si un homme a tous les diplômes de la terre, même si c'est un génie, même si c'est un surdoué, mais qui ne s'entend pas avec sa femme, bénédiction il n'aura pas. Si c'est un homme moyen, normal, travailleur, mais sans plus, c'est loin d'être un surdoué, mais il a un vrai shalom avec sa femme, il aura la bénédiction. La bénédiction n'est pas quantitative uniquement, mais surtout essentiellement qualitative. Toucher, vivre, ressentir véritablement le bonheur sur terre, même matériel, avec ce qu'on a. Mais vivre le bonheur, ça dépend de la vie à deux. Tu as réussi, tu auras la bracha. Tu n'as pas réussi, il n'y a pas de bracha. Même si tu as des millions, tu mangeras des couleuvres. Maintenant, on comprend que si cette richesse qu'il ramène d'Égypte amène directement, comme on le voit dans les versets, une dispute entre lui et Lot, c'est sûr que ce n'est pas une richesse de bénédiction. Donc Abraham est rempli de honte. Vous imaginez sa honte? Je n'ai pas mérité, je n'ai pas été à la hauteur. Il commence à comprendre que ce que Hachem lui a dit est conditionné au fait qu'il se nettoie. Sors du tohu. Je ne te supporte pas avec ce tohu. Sors de là. Tu veux pas sortir de là? Tiens, je vais t'en donner la richesse. Elle va t'exploser à la figure. Une richesse comme ça va être ta tombe. Il continue à tomber. La dispute, mais il y a des disputes qui terminent bien. Elle termine par un échec total. Abraham demande, lui, à Lot de se séparer de lui. Mais vous comprenez ce que cela signifie? L'homme de l'amour, l'homme de la bonté, l'homme de la charité, l'homme qui ouvre sa tente aux quatre coins du monde, l'homme qui a de la place dans son cœur pour le monde entier, ton propre neveu qui est en même temps ton fils adoptif et pour l'instant ton seul héritier et ton seul véritable élève, tu le fous dehors. C'est toi qui le fous dehors, c'est pas l'autre qui a dit qu'il voulait partir. Mais qu'est-ce qui se passe, Abraham? Avec le monde entier, tu arrives, ou tu essayes de t'accorder, avec ton propre fils, ça se solde par un échec, et il continue à tomber. Mais c'est pas fini. Où Lot s'en va? Lot aurait pu très bien rester quelque part en Eretz Knan. Il s'en va où? Chez ceux qui incarnent l'anti-modèle absolu de ce qu'est Abraham. Et là, il reprend encore une claque terrible. Tu m'as dit que je serais un modèle pour mes peuples. Même mon propre fils me crache à la figure et ne veut pas de ce modèle. Il est cassé. Je t'ai promis une terre, la terre veut pas de toi, la famine. Je t'ai promis, où tu étais déjà un géant de la foi, tu te conduis lamentablement en Égypte avec ta propre femme. Je t'ai promis la bénédiction, tu reçois de l'argent empoisonné de la main de Pharaon.
Je t'ai promis d'être le modèle des peuples. Avec ton propre fils, tu n'arrives pas à t'arranger, il te crache au visage et il part vivre à Sodome. Vous imaginez dans quel état se trouve Abraham? Vous imaginez dans quel état de détresse intérieure il se trouve? Qu'est-ce que veut Hachem? Je te casse, je te casse, je te casse. Mes amis, qu'est-ce qu'on a expliqué à partir de l'Ech Lecha? Qu'est-ce que commence ce qu'on appelle le deuxième tiers qui s'appelle Torah? On va maintenant répondre à une question évidente. Comment se fait-il que nos maîtres disent que les 2000 ans de Torah commencent avec Abraham? Et Abraham, pas Abraham. Normalement, ils auraient dû commencer les 2000 ans de Torah avec qui? Avec, si déjà, un peu plus tôt, Yaakov, qui est Emet, le pilier du milieu, Torah Emet, Israël, si déjà on veut être au niveau des pères, mais en tous les cas Moshe, 400 ans plus tard. Pourquoi Abraham? Parce qu'il y a Torah et Torah. La Torah dont parlent nos maîtres ici est la vraie Torah, ou plutôt le shorej de la Torah. La Torah nous a pas été donnée pour être uniquement une connaissance et une pratique. La Torah, c'est cette force qui rentre en toi et qui te nettoie, qui te transforme, qui te change, qui te casse, qui te met à genoux jusqu'à ce que tu arrêtes d'être médiocre et nul. La vraie Torah ne fait pas de cadeau à un homme, c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui veut la vraie Torah. La vraie Torah, c'est celle qu'on voit chez Abraham, qui ne fait pas de cadeau, qui est comme la terre d'Israël ou qui est comme la femme. Ça veut dire comme l'épouse, ou le mari par rapport à l'épouse, bien sûr. Ça veut dire ce qui rentre en toi pour mettre en évidence tout ce que tu as de mauvais en toi. J'ai pas dit le mal, mais de mauvais, ça peut être un mauvais bien. Et pour que tu te répares. C'est pour ça que les hommes fuient. Et le mariage, et la terre d'Israël, et la Torah, tout ce qui rentre en moi et qui me transforme, on n'en veut pas. Ça, c'est la véritable Torah. Abraham se trouve maintenant dans une situation de 25 ans qu'on appelle Torah, de nettoyage terrible. Vous imaginez la chute? Abraham, il arrive à 75 ans. Oui, maître du monde, qu'est-ce que tu veux de moi? T'as raison de t'adresser à moi parce que je suis le géant de la génération. 75 ans. 75 ans, il s'est opposé à Nimrod, il est sorti vivant de ça. D'accord? Vous prenez Assad, vous multipliez par plusieurs milliards, vous avez l'ombre de Nimrod. Ben oui, l'ombre de Nimrod, c'est aussi un oriental. Si aujourd'hui Assad fait ce qu'il fait, alors qu'on sait tout, imaginez Nimrod il y a 3000 ans. 75 ans de combat contre Nimrod, t'es sorti vivant. Et en plus, tu lui as pris son fils qui est devenu l'un de tes plus grands élèves, Eliezer, d'après notre tradition. Quand Hachem s'adresse à lui, il dit « Ouais, maître du monde, qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « À moi, on ne me parle pas comme ça, d'accord? Je vais te faire tout petit, moi. Tout petit. Wouh, 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 miaou, miaou. À 4 pattes, il est déjà. Il n'en peut plus. Avec moi, il n'y a pas de rigolade. J'accepte pas ça. Je vais te montrer, moi, ce que c'est. Un homme véritable. D'abord, je te mets en miettes. S'il reste quelque chose, je reconstruis. Mais c'est pas fini. On continue la dégringolade. Abraham qui doit être le modèle des peuples, qui doit apporter le modèle fondamental à toutes les nations de la terre. Il est le premier homme, le premier personnage biblique qui est confronté et qui prend part activement à une guerre mondiale. C'est la suite. La guerre avec les 4 rois. Et cette guerre, d'après nos maîtres, n'a lieu que pour et que à cause de lui. C'est la raison pour laquelle dès qu'ils ont capturé Lot, ils s'en vont. Pourquoi disent nos maîtres? Pourquoi la capture de Lot marque la fin de cette guerre-là? Parce que Lot ressemblait, comme 2 gouttes d'eau, à Abraham. Et ils ont cru que c'était Abraham. Il n'était venu que pour lui. C'est pas pour le liquider exprès, pour qu'ils se sont dit Abraham, on n'a pas réussi à le mettre dans le feu, lui, on va le liquider. Peut-être aussi, si on veut rester au niveau beaucoup plus simple. Mais quoi qu'il en soit, les versets nous montrent qu'ils ont un problème avec Abraham ou la famille d'Abraham. Ils capturent Lot et ils s'en vont. Il était venu que pour ça. Attends, je ne comprends pas. L'homme qui est censé être le modèle des peuples va être obligé de se battre contre les peuples et de tuer des centaines ou des milliers d'hommes pour récupérer Lot, au point qu'après, qu'est-ce que nous dit le verset? Il était désespéré. Au point que Hachem sent que là, bon, il y va un petit peu trop fort, il est obligé de lui remonter un petit peu le moral, il dit, « T'inquiète pas, Abraham, t'inquiète pas, fais-moi confiance, ta récompense sera énorme. Usrarecha arbe meod. » Parce qu'il est complètement à la panime. Comment dire en français à la panime? Il est complètement étalé, raide, mort, il n'en peut plus.
Moi qui dois être le modèle des peuples, j'en ai tué des milliers. Je suis le premier homme biblique confronté, en tout cas dans l'histoire biblique, à une guerre. Comment je peux être le modèle des peuples? Mais il ne m'arrive que tout le contraire de ce que tu m'as promis. Hachem lui dit, effectivement. Parce que pour recevoir ce que je t'ai promis, il faut d'abord que tu changes. Et il t'arrive tout le contraire. À ce moment-là où il est même plus capable de dire miaou ou ouou, il vient de tuer des milliers d'hommes de ses mains, lui qui devait être le modèle. Il a tout d'un coup une prophétie, la fameuse prophétie qui est celle qui lui promet l'exil et qui lui dit, sache que ta descendance, mot à mot, que ta semence sera en exil pendant 400 ans. Et alors là, c'est le coup de grâce à bout portant. Paf! Il dit, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, ma descendance? Depuis quand on décrète une punition avant la naissance des principaux intéressés? J'ai déjà expliqué ça. C'est du jamais vu. À moins que, comme l'expliquent tous les maîtres d'Israël, ici l'exil n'est pas une punition, mais une purification. Tu as tellement de saleté en toi qu'il faut que je te purifie tout ça. Et ils vont descendre dans ce que la Torah va appeler elle-même le fameux cour à Barzel, comme l'or, avec toutes ces scories qu'on met dans un four, et l'or il ressort pur. L'exil d'Égypte n'est pas une punition, mais une purification. Mais quand Avram entend ça, vous croyez que ça lui fait plaisir? Lui qui, à 75 ans, se prenait pour... et puis qui se rend compte qu'il a tellement de scories en lui qu'il va falloir 400 ans de purification pour seulement commencer à mériter de voir le commencement de la promesse se réaliser, la terre d'Israël. Paf! Qu'est-ce qu'il prend? Allez, on prend. Et on tape dessus encore. Mais je me prenais pour. Mais c'est pas fini. Il rentre chez lui avec une tête d'enterrement, sa femme le voit et dit, qu'est-ce que t'as encore? Depuis qu'on est arrivé dans ce pays, t'arrêtes pas de tirer une tête d'enterrement, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pourtant le pays du bon Dieu, j'en ai marre de voir ta tronche. Qu'est-ce qui se passe? Il lui raconte la prophétie. Oh, j'ai tout compris! J'ai compris pourquoi je suis stérile, j'ai compris pourquoi lui dit-elle, pourquoi Dieu m'a rendu stérile. Elle dit, pourquoi Dieu m'a rendu stérile? Qui te dit que c'est Dieu qui t'a rendu stérile? Tu es stérile tout simplement. Non, pourquoi Dieu m'a rendu stérile, dit-elle. Ma stérilité est surnaturelle. Elle n'est pas logique. Il n'y a aucune raison que je sois stérile. C'est à cause de toi. Parce que tu as de telles scories en toi que Hachem ne veut pas qu'elle rentre dans mon ventre à moi. Et donc, tiens, prends Agar, commence à évacuer les scories, et puis après, peut-être que ce qui va sortir de nous sera réparable, même s'il faut que ça descende en Égypte, mais ce sera moins réparable. Parce que ce qui va sortir avec Agar, il n'y a rien de réparable. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir la première grosse scorie chez Agar, et après il revient chez elle, et tout de suite elle tombe enceinte. Elle a tout compris. Mais vous imaginez la prise de conscience d'Abraham? J'en peux plus. Arrête, Hachem, arrête de me montrer qui je suis, arrête. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Hachem? Il est en train de casser le tohu qui est en toi. Ah, tu te prenais pour un modèle, toi, hein? Ah, tu voulais imposer ta vérité au monde entier, toi, hein? Ah, toi, tu pensais que... Non. Avant de devenir un modèle, je vais tellement te casser qu'après, tu n'auras même plus envie d'exister. Et quand moi, je vais te faire de toi un modèle, ça sera mon modèle, pas ton modèle. Voilà ce qu'est la vie d'Abraham. Ces 25 ans-là sont un concentré qui, sur l'histoire, dure 2000 ans. Mais 25 ans de brisure après brisure, où Hachem lui montre, il le casse. Mes amis, avant de passer à la troisième partie du cours, qui est la troisième partie, le dernier tiers, tout le monde comprend que si la Torah nous parle de cela, c'est bien sûr parce que c'est un modèle pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit savoir, puisque Abraham est le modèle de l'histoire humaine, que personne ne peut arriver à réussir véritablement sa vie, c'est-à-dire de pouvoir accomplir la mission que lui nous donne, avant d'être passé par cette phase de brisure totale qui est là pour mettre en évidence que, attention, nettoie-toi de tout le tohu que tu as en toi, parce que ce tohu, c'est ce qui t'empêche de remplir ta mission sur terre. Et plus un homme est destiné à avoir une mission grandiose, et plus en même temps il est honnête et veut véritablement s'en sortir, car il faut les deux pour comprendre la suite, quand à la fois il est destiné à une grande mission et qu'il est en même temps profondément honnête, qu'est-ce que fait le maître du monde? Il le casse.
en lui montrant qu'il est nul, il est nul, il est nul, il est nul, et quand il prend conscience véritablement d'être tellement nul qu'il n'y croit plus du tout, à ce moment-là, Hachem lui dit, voilà maintenant, la graine est décomposée, elle est pourrie, viens maintenant, on va faire sortir l'arbre. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il faut s'accrocher, c'est pas facile. Comment on voit que le dernier tiers de la vie d'Abraham, c'est le tikkun? Ça y est, il a tout compris. Il est entièrement sorti du tohu, au point que maintenant il va s'appeler Avraham, qui signifie l'homme sorti du tohu. On n'a plus le droit de l'appeler Avraham pour ne pas rappeler ce qu'il a été. Et véritablement, à ce moment-là, et uniquement maintenant, commence l'histoire de notre Père. Mes amis, si l'histoire d'Avraham, c'est l'histoire du tohu, qui signifie celui qui ne laisse pas de place à l'autre, qui écrase et qui brise l'autre, même s'il est dans le vrai, lui, celui qui écrase l'autre, il est dans le vrai, automatiquement, on va forcément trouver que dans le dernier tiers de sa vie, qui est le tikkun, la réparation, il est sorti du tohu, ce qui veut dire qu'on va devoir voir des moments, des événements, où on voit qu'Abraham fait quelque chose qui est révolutionnaire pour lui et qu'il n'aurait jamais pu faire avant. Avant, c'est un briseur de mal. Maintenant, il va composer, laisser une place au mal et essayer de transformer le mal et non de le briser. Deux événements, non, ça c'est déjà dans l'autre paracha. Il est encore Abraham à ce moment-là. Mais dans notre paracha qu'on commence cette semaine, qui est le 3e tiers, préfiguration sur le cours qui va suivre encore cette semaine, où c'est le tiers du tikkun, puisqu'après on ne parlera plus de lui, après c'est Chaya et Sarah et c'est fini. Deux événements majeurs et fondamentaux où on voit que Abraham a complètement changé. Face au mal, il n'est plus le même. Il ne brise pas. Il veut récupérer, transformer, élever. Et bien d'abord au début de notre paracha, son comportement avec les 3 messagers qu'il prenait, pourquoi, nous dit Rashi? Il leur lave les pieds. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il leur lave les pieds? Rashi explique, il les prenait pour des adeptes d'une idolâtrie fort répandue chez les nomades de l'époque, de se prosterner à la poussière de leurs pieds. C'est-à-dire, il soupçonne d'avoir devant lui 3 idolâtres faisant partie de l'idolâtrie la plus nulle, la plus ridicule, la plus abjecte qui puisse exister sur terre, se prosterner à la poussière de ton pied. Il faut vraiment être tordu, c'est le cas de le dire. Mais qu'est-ce qu'aurait fait Abraham avec ce genre de personnage dans ses 75 premières années? Il aurait sorti le bâton et dit, ou vous nettoyez les pieds, ou vous changez, ou je vous casse. Mais oui, Abraham était un briseur d'idoles, il ne compose pas avec ce genre de nullité. Qu'est-ce que fait Abraham? Il est au 3e jour de la circoncision. Il a 100 ans. Il fait un soleil à crever dehors. Il se met à la porte de sa tente. Hachem vient lui rendre visite, comme pour lui dire, reste au calme. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de tes mitzvot. Il dit non. Je veux aujourd'hui aussi servir les hommes. Tu veux servir les hommes? Est-ce que tu serais prêt à servir 3 crapules, 3 moins que rien, qui se prosternent à la poussière de leurs pieds? Abraham comprend, c'est le test. Oui. Il court vers eux, il les appelle Adoni, mon Seigneur, lui le briseur d'idoles. Lui-même va les servir, va se tenir debout pour les servir. Il va leur apporter un repas de roi. Il va simplement leur demander de se laver les pieds. Et vous imaginez tout ce que Abraham va leur enseigner, toute la patience et toute l'endurance devant ces 3 idolâtres qu'il sert lui, comme s'ils étaient eux les rois et lui le serviteur. La Torah dit, il est debout alors qu'il a 100 ans et au 3e jour de la circoncision, il est debout pour les servir. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il a tout réparé. Il ne combat plus le mal par la violence, il combat le mal par la transformation du mal en bien. Et pour ça, il faut de la patience, il faut de l'amour, il faut un véritable chesed. C'est ça le chidouche que la Torah nous montre.
Abraham a compris que la délivrance n'est pas la disparition par la violence et la brisure du mal, mais le retour du mal au bien, ce qui est le message véritable d'Israël. Chez nous, il n'y a pas de djihad, il n'y a pas de croisade, il n'y a pas d'inquisition. Ça n'existe pas chez nous. Impossible. Ishmaël est né d'Abraham. Il est né du briseur. Il est né d'une matrice de violence qui combat le mal par la force et par le feu. C'est pas le père d'Yitzhak. Le père d'Yitzhak, c'est Abraham. Celui qui enseigne à son fils Yitzhak, même si tu as devant toi des êtres à ce point vils qu'ils se prosternent dans la poussière de leurs pieds, je ne te demande pas que ça devienne tes amis, tes copains, de composer, de dire tout le monde il est bien, tout le monde il est mauvais. Non! Fais-les rentrer chez toi et transforme-les. Selon une blague, pas si blague que ça, qui dit qui est celui qui a ouvert le premier Beth Rabat de l'histoire? C'est Abraham. Il s'est installé dans un endroit d'idolâtrie totale et il recevait les gens chez lui pour les transformer. C'est exactement ce que dit le Midrash. Il leur donnait à manger, etc. Et puis quand on en arrivait après à la fin du repas, il leur dit, bon, maintenant il faut dire merci. Hein. Merci Abraham. Mais non, pas merci à Abraham, merci maître du monde. C'est qui maître du monde? Et commençait tout un discours, tous des enseignements qui venaient compléter et donc justifier tout ce que Abraham avait fait. Et avec des gens qui se prosternaient 5 minutes avant la poussière de leurs pieds. Mais c'est pas fini. Où Abraham va atteindre dans cette paracha qu'on commence aujourd'hui le summum du tikkun, de la réparation du tohu. Mais dans sa prière folle et incompréhensible pour sauver qui? Les gens de Sodome. Mais avant de changer de nom, avant la circoncision, qu'est-ce qu'Abraham aurait fait s'il avait entendu que Hachem veut détruire Sodome? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Ah bah dis-moi, il était temps, hein. Moi, si tu m'avais demandé ce que j'en pense, moi, de moi-même, t'inquiète pas, hein, il était temps. Et quand maintenant, en tant qu'Abraham, il entend que Hachem va détruire Sodome, qu'est-ce qu'il fait? Mais celui que l'on appelle le juge ne sait-il pas rendre justice? Mais honte à toi, Khalil Alecha, de faire une chose pareille. Comment? On se débarrasse du mal en le détruisant? Non, on se débarrasse du mal en le transformant. Voilà. Il a tout compris. C'est le tikkun. Maintenant, résumé à l'histoire humaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, l'histoire humaine passe par 3 grands cycles. Maintenant, c'est plus 2000 ans, ça ce sont des chiffres codés. Fondamentalement, l'humanité est toujours dans le premier tiers. C'est le tohu. Le tohu, bien évidemment le tohu du mal, ça veut dire ceux qui non seulement sont dans le mal, mais en plus ont le culot d'être dans le tohu, c'est-à-dire qu'ils veulent imposer leur mal au monde entier. Mais malheureusement, il n'y a pas que le tohu du mal, il y a aussi le tohu du bien. Ça veut dire que très souvent, lorsque se lèvent des personnages ou des idées ou des peu importe, des groupes d'hommes ou des familles d'hommes ou des peuples ou des religions, peu importe, qui au départ sont porteurs de quelque chose de bien, malgré tout ça se transforme toujours en djihad ou en croisade ou en n'importe quoi, c'est toujours l'annulation de l'autre par le feu et par la violence. Il n'y a pas de place pour l'autre, tu es différent, tu disparais, tu es ou avec moi ou contre moi, donc le plus fort gagne. Ça, c'est les religions du tohu, qui sont toutes les religions aujourd'hui, sans la moindre exception. Et commence le deuxième tiers, ça veut dire commence sur terre un groupe qui lui comprend que la vérité vraie n'est pas la disparition du mal, mais son retour au bien, sa transformation, parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce monde. Mais pour y arriver, il faut d'abord se nettoyer soi-même. Il faut accepter de traverser une existence où tu es constamment nettoyé à l'intérieur, où constamment on met en évidence tes erreurs pour que tu te nettoies. Il est clair que s'il y a un peuple sur terre qui incarne cette expérience, c'est bien le peuple juif, qui de tous les peuples de la terre est toujours celui qui est constamment, éternellement accusé d'être toujours responsable de tout, et le grand fautif, et c'est la faute, et quand c'est pas eux qui nous critiquent, c'est nous qui nous critiquons nous-mêmes, et encore mieux que eux le savent le faire, comme on le sait. C'est le peuple de l'autocritique ou de la critique. Par exemple, tout le monde est contre ce peuple. Ça va mal, c'est la faute aux juifs.
Mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de dire que nous sommes le seul véritable Abraham de la planète, puisque nous sommes le seul que tout le monde critique. C'est exactement ça. Donc il n'y a pas de nouveau, il n'y a que l'ancien qui est encore en avance sur leur nouveau. Bien sûr, parce que eux sont du côté des critiqueurs, nous on est toujours du côté du critiqué. Et donc le fait que nous sommes toujours du côté du critiqué, c'est la preuve et l'unique et l'absolue preuve que c'est nous Abraham et pas eux. C'est ce que la Torah nous montre. Et finalement, qui va être la matrice de la délivrance? La graine qui a accepté de pourrir pendant des millénaires d'histoire. La graine qui a accepté les ghettos, qui a accepté les accusations, qui a accepté l'infamie, la Shoah, l'UNESCO et tout ce qu'on accepte jusqu'à aujourd'hui. C'est elle la matrice de la délivrance. Pourquoi? Parce qu'on a tellement souffert que qui comme nous sait, comprend ce qu'est la souffrance et est incapable de l'affliger aux autres, malgré toutes les calomnies que l'on entend sur nous, et plus elles sont calomnieuses et honteuses, et plus bien sûr ça passe, comme l'avait dit Göring, dans ce monde, plus un mensonge est vrai, et mieux, et plus il passe. Plus c'est un vrai mensonge et plus il passe. Donc en tous les cas, qu'est-ce que va être la délivrance? La délivrance va être que finalement le peuple juif, qui est le seul et unique peuple qui va apporter véritablement la délivrance au monde, va apporter une délivrance nouvelle. Pas celle du djihad, pas celle des croisades, pas celle de la croyance par la force, mais la croyance par la transformation du mal en bien. Ça, c'est la troisième partie, c'est la troisième étape de la vie d'Abraham, et c'est la raison pour laquelle on voit encore une fois qu'Abraham est capable de se présenter comme avocat de la pire des civilisations qui existait à son époque, Sdom, et va se battre contre Dieu pour ne pas utiliser la violence. On pourrait presque dire que l'élève est devenu encore meilleur que le maître, puisque le maître va utiliser la violence. Alors, on va y arriver. Retenez bien comment je termine le cours, parce que j'espère, si Dieu veut, que ce sera entre autres le sujet du cours sur le Chumash. Qu'est-ce qui s'est passé? L'élève aurait-il dépassé le maître? Ça fait plus de 100 ans, parce qu'Abraham dit beaucoup plus que 100 ans là. Ça fait plus de 100 ans que tu t'es battu contre moi pour faire de moi un homme tolérant, pour casser en moi toute forme de fanatisme et de violence. Et maintenant c'est moi, le tolérant, qui prie pour le sauvetage de Sdom, et toi, celui qui semble être intransigeant et intolérant et qui détruit plutôt que de transformer. La question est énorme et Bezrat Hashem, ça sera... L'examen final. Oui, mais alors il faudrait savoir qu'est-ce qu'il veut d'Abraham. Ce sera le prochain cours, si Dieu veut. Amen. Vechen Yiratzon.